Alors lorsque le vendredi 13 mars dernier, nous avons commencé à soupçonner qu'on allait fermer les écoles, la situation était vraiment assez difficile. Par contre, on a bien eu une semaine pour pouvoir préparer cette transition, le passage d'une école avec les élèves à une école à distance. Alors je pense qu'il y a quelque chose de particulièrement inédit. Hein. C'est la première fois, et j'espère la dernière fois, que tout d'un coup on doit arrêter l'école pendant plus de 2 mois, voire plus. Hein. On ne sait pas trop bien ce qui va se passer. De consternant et d'angoissant, je dirais pas. Hein. On essaie de mettre en place les choses les unes après les autres, gentiment. Par contre, il faut évidemment respecter toutes les recommandations le mieux possible. C'est pas toujours évident d'implémenter cela dans un centre scolaire et puis avec les élèves, les parents, etc. Alors la grande nouveauté, ça va être évidemment le téléenseignement, où on va pouvoir donner du travail aux élèves par l'intermédiaire en particulier d'Internet, des messageries électroniques ou d'autres systèmes plus ou moins connus ou mal connus parfois par les professeurs. C'est ça, c'est la grande inconnue, mais je pense que si gentiment on va pouvoir se mettre à cette nouvelle technique et à ce téléenseignement qu'il nous faut mettre en place tout au long de ces semaines qui vont venir. Alors il faudra évidemment que toutes les matières doivent se mettre un petit peu au diapason, hein. Il faut continuer le travail, mais évidemment faire peut-être un peu moins, mais peut-être un peu mieux avec ces nouvelles techniques. C'est ça un petit peu le défi qui nous est lancé. Non, je pense pas. Je pense que, bien sûr, il y a peut-être un premier moment de surprise, d'interrogation, mais je pense que les gens vont vraiment se mettre au travail à leur rythme, avec les moyens qu'il faut, et puis peut-être en insistant sur les choses importantes, et puis peut-être en délaissant peut-être, c'est vrai, des choses moins importantes. Alors, il y a un risque, hein, évidemment. La chose que nous avons dite et qu'on va se répéter, qu'on retrouve ça sur notre site et puis qui sont pour toutes les écoles du Valais, c'est véritablement que, par exemple, pour les élèves en maturité ou à la passerelle d'août, l'année scolaire s'est arrêtée le 13 mars et tout ce temps d'arrêt forcé est un temps de révision. Pour les autres, on continue le travail, mais il n'y a aucune évaluation qui est prévue. Bien sûr, au retour, il faudra un petit peu analyser comment l'apprentissage s'est fait. Aucune évaluation pendant tout le temps d'arrêt forcé, hein, il n'y a pas de notes qui vont être mises. Comme je l'ai dit, pour ceux qui ont des examens certificatifs, ben, l'arrêt de l'année, c'est le 13 mars. Pour les autres, ben, on continue le travail, on continue le programme. Par contre, sans examen, c'est au retour, dans la mesure du possible, qu'on essaiera de faire une analyse de la situation. On va demander au prof professoral vraiment une conversion à 360 degrés, puisque d'un enseignement en présentiel, il faut faire un téléenseignement avec des techniques qui ne sont pas toujours bien maîtrisées, hein, on a été pris un petit peu au dépourvu, mais je crois que chacun essaye de mettre en place un lien avec ses élèves pour pouvoir leur donner les cours, leur donner les exercices, pour avancer dans le travail scolaire de manière optimale. Évidemment que le téléenseignement, c'est vraiment, comme je disais, une conversion à 360 degrés. Il va manquer, c'est vrai, tout cet aspect de présentiel, de rapport. Hein. Je prends la gym, on prend les arts visuels, mais je pense aussi le rapport entre élèves et enseignants. C'est vrai que je pense que peut-être au retour de cette crise, on sera peut-être content de retrouver justement ce présentiel et de trouver en fait que dans ce présentiel, il y a une richesse aussi importante qui ne doit pas être oubliée.
Alors, le dernier message que j'ai donné, qui se trouve déjà sur le site du Collège de l'Abbaye, hein, c'est évidemment, on a été pris par surprise, c'est de les encourager à respecter les recommandations, ça c'est la première chose, d'abord la santé, puis deuxièmement aussi de profiter de cette crise comme une opportunité pour travailler différemment, mais pour continuer ce travail de formation et pour les professeurs et pour les élèves, évidemment avec l'aide des parents. Merci à vous.